Excellences, Mesdames et Messieurs, chers érudits, amis de notre beau et très grand continent, c'est un privilège pour moi d'intervenir dans cette session d'économie de l'espoir, notamment sur le thème bâtir l'espoir africain. Je veux confesser, c'est un très grand thème, bâtir l'espoir africain. Je vais jeter quelques pierres dans l'idée que l'espoir, c'est une œuvre collective et qu'on doit bâtir cet espoir tous ensemble. En tant qu'économiste aujourd'hui, moi je postule pour une lecture alternative qui se nourrit justement d'espoir. Mais l'espoir ici n'est pas une émotion abstraite. C'est une donnée macroéconomique, un moteur de l'investissement, de la consommation et de l'innovation. Partout sur notre beau et très grand continent, l'espoir ne saurait être une attente, mais une industrie de transformation. C'est l'effort méthodique pour transformer nos défis en actifs et nos incertitudes en opportunités. Et pour que toute industrie puisse fonctionner, puisse marcher, on devra s'appuyer sur quelques leviers. Et donc, c'est en cela que je dis, mon intervention s'inscrit en toute complémentarité de celui de son Excellence le ministre. Moi, je propose ici 3 leviers fondamentaux. Il s'agit, dans un premier temps, de déconstruire le risque africain, la perception du risque africain. Nous avons des sous-sols, nous avons des matières premières. C'est excellent, mais pour passer de matières premières, de sous-sol à un développement effectif, nous avons besoin de pas mal de choses, de ressources financières. Et ces ressources financières, par exemple, pour les avoir, nous avons l'habitude de solliciter certains investisseurs, certains marchés internationaux. Et c'est à cet instant précis que la perception du risque intervient. Puisque si nous avons une perception du risque beaucoup trop importante, nous ne pouvons pas mobiliser ce qu'il nous faut, les ressources financières qu'il nous faut, pour passer de sous-sol, de richesse, à la transformation, à des industries productives qui embauchent, qui emploient la jeunesse, nos populations dans nos pays. Donc, en effet, un principal frein à notre plein épanouissement économique reste la perception biaisée du risque africain. Nos pays subissent une prime de risque en Guinée, Afrique. Ça, ce n'est pas moi qui le dis personnellement. Dans ma thèse de doctorat, à un moment donné, j'ai dû mentionner très clairement des travaux de la Banque africaine de développement qui montrent qu'il existe effectivement quelque chose qu'on appelle la prime de risque africaine qui ne dépend pas des performances de nos économies, qui ne dépendent pas de la structure de nos économies, mais juste parce qu'on a une sorte de réputation ou une épée Damoclès qui pèse sur nos économies. Et ça, nous devons travailler à déconstruire tout cela. Dans cette perspective, moi, aujourd'hui, avec ma modeste contribution en tant que fondateur du Cercle des économistes pour l'Afrique, nous avons mobilisé nos équipes et nous travaillons à construire des indicateurs économiques novateurs qui vont permettre d'apprécier la situation financière de nos économies dans une logique de viabilité, de résilience, sans saper la nécessité pour nos États, nos pays, nos dirigeants, de satisfaire les besoins primaires de nos populations. Et c'est à ce niveau que l'industrie de l'espoir consiste à reprendre le contrôle de notre narration économique. Donc nous, en tant qu'économistes, on a le devoir de narrer une autre version de notre économie, de nos pays. On a l'obligation aujourd'hui, même si nous vivons en dehors du continent, nous devons présenter une nouvelle vision, une nouvelle version de nos économies en mettant en évidence les potentiels dont nous avons conscience et dont tout le monde a conscience en réalité et qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Le deuxième levier que je propose pour capitaliser sur ces éléments, c'est le levier de la stabilité monétaire comme ancre de confiance. L'industrie de l'espoir ne peut prospérer dans la volatilité, dans l'incertitude. À ce titre, personnellement, mes travaux de recherche soulignent que la crédibilité monétaire est un socle fondamental de la confiance. Une monnaie stable et maîtrisée
est une garantie indispensable pour que l'entrepreneur, l'épargnant, puisse accepter de prendre un risque économique réel. Sans une architecture monétaire solide, l'expérience s'évapore au profit de la spéculation ou de la fuite des capitaux, de la paupérisation des masses qui est le vrai phénomène sur notre continent. Dans cette perspective, je suis honoré d'apporter aujourd'hui ma modeste contribution sur des sujets techniques à la Banque centrale de Mauritanie, où des réformes importantes sont en cours pour améliorer le bien-être des populations. Et je profite de cette tribune pour remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour sa grande vision. Nous avons eu à discuter de nombreuses fois sur des sujets importants pour la gestion de la monnaie, de la stabilité monétaire, pour favoriser la confiance des populations, libérer les freins à l'investissement dans l'économie de la Mauritanie. Le troisième pilier que je veux proposer, et qui est le pilier fondamental d'ailleurs, qui devrait même être avant les deux précédents, c'est la valorisation de la jeunesse. Nous entendons souvent parler de la jeunesse africaine comme un risque d'instabilité, ce qui est complètement quand même aberrant quand on voit la dynamique dans laquelle s'inscrivent d'autres pays, d'autres régions très développées du monde qui aujourd'hui sont dans la perspective justement de réarmer la population, réarmer la démographie. Et donc en ce sens, l'industrie de l'espoir prend le contre-pied de cette perspective de risque d'instabilité de notre jeunesse. Notre démographie en Afrique est en réalité notre plus grand gisement de valeur. Et pour dire simple, c'est l'homme grand H qui fait la nation. C'est l'humain, nous tous qui sommes ici, qui construiront l'Afrique, la Mauritanie, tous les pays dont nous provenons. En investissant dans le capital humain, comme l'a souligné son Excellence tout à l'heure, en adaptant nos systèmes éducatifs aux besoins du marché, nous transformons une pression sociale en un moteur de productivité. En ce sens, l'espoir industriel, c'est de donner à chaque jeune aujourd'hui des outils techniques pour qu'il soit lui-même un producteur de solutions. Et c'est ainsi que nous pourrons capitaliser sur les gains de productivité technologique dans plusieurs secteurs vitaux de nos économies, notamment le secteur agricole, qui représente une grande part dans la plupart de nos économies en Afrique. Et là aussi, je voudrais une fois encore remercier mes collègues de l'Université de Nouakchott, avec qui nous travaillons en ce moment à construire des programmes d'enseignement adaptés au marché de la Mauritanie pour qu'à la sortie des formations, les étudiants puissent être en mesure d'intégrer assez rapidement et être opérationnels les institutions de la République. Enfin, mesdames et messieurs, chers tous, l'industrie de l'espoir africain, je voudrais le souligner, est un chantier d'ingénierie financière et sociale. Elle exige que nous maîtrisions nos mécanismes de financement pour limiter l'exposition aux chocs extérieurs, en transformant la perspective du risque en une culture de la maîtrise. Nous ne nous contentons pas d'attendre un avenir, nous le fabriquons cet avenir, et puisse la miséricorde divine nous aider à y parvenir. Je vous remercie, mesdames et messieurs.